j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog lecture mais que sur un livre. Vous trouvez ça sympa, donc je sais pas si ça va être une vidéo qui dure longtemps ou pas, on verra bien. J'essaie de vous faire surtout des updates. Du coup je me suis dit ça peut être sympa juste sur un livre, sachant que c'est une nouvelle sortie livresque. Donc c'est Yellowface de Rebecca F. Kuang aux éditions Ellipsis. Donc je l'ai pas du tout commencé. Pour faire un petit résumé, on parle de June et Athena. Ils ont étudié ensemble à l'université de Wall. Elles sont toutes les deux écrivaines et un jour elles vont avoir un accident de voiture et avant d'appeler je crois c'est ça les urgences etc, June va voler le manuscrit de Athena parce que Athena elle réussit beaucoup mieux qu'elle et elle va s'approprier son manuscrit et elle va dire que c'est elle, ce qu'elle va rajouter plein de choses hyper problématiques dans ce livre. Elle est tellement omnibulée entre guillemets par son mensonge qu'elle va même croire que c'est elle carrément qui l'a écrit. Super intéressant, j'ai jamais lu de livre comme ça donc j'ai très hâte de le lire, sachant que j'ai vu généralement que des bons avis, je crois pas avoir vu des mauvais avis donc c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant c'est parti. C'est parti, on va commencer Yellowface. J'ai trop hâte, donc je vais faire des updates comme ça sûrement à chaud avec mon téléphone. Du coup la luminosité ne sera sûrement pas pareil et le son non plus, mais c'est pour vous faire des updates plutôt à chaud et du coup je trouve ça sympa. Tout à l'heure dans le résumé je vous ai dit que c'était un accident de voiture mais en fait je me suis trompée, j'ai mal lu le résumé. C'est juste un accident quelconque, je vais pas vous dire quoi parce que sinon ça serait je pense vous spoil. Du coup je vais pas vous dire ce que c'est mais du coup voilà, c'est juste un accident, je me suis trompée dans mon résumé, je m'en excuse, j'espère que vous m'en voulez pas. Donc là je suis à 30 pages et pour moi j'adore. Voilà, je pense que je vais lire à peu près 50 pages à peu près, après j'irai faire autre chose. Pour moi j'aime beaucoup, j'espère vraiment que ça va être bien. Bon, alors je suis arrivée à la page 68, donc là je vais faire une pause après avoir fait cette update. Du coup, on est vraiment au début du livre et c'est incroyable. Moi j'aime beaucoup trop la plume de Rebecca F. Kuang. Elle est persuadée, comment ça s'appelle, June, que c'est elle qui a changé tout le récit de Athéna et tout, mais c'est incroyable, genre vraiment, elle est persuadée et en plus elle est, mais c'est une menteuse, mais mais limite elle croit à son propre mensonge, c'est trop, c'est trop. Oh là, je vous retrouve bien, cette fois-ci on est posé avec une meilleure luminosité, vous avez vu, on s'améliore. Oui non mais il pleuvait ce matin, c'était une horreur quand je vous ai fait l'intro. Du coup, Yellowface, je suis à la page 111. En plus regardez les chapitres, ils sont beaux. Vous avez vu, en plus mon marque-page il va avec le livre, genre... C'est pas stylé. Non mais je rigole, c'est juste que je prends toujours ce marque-page. J'en ai une collection. D'ailleurs attends, faut que je vous montre ma collection. J'en ai pas beaucoup, je vois pas de quoi vous parler. Bref, je crois qu'il en manque en plus. Sur ce petit update, du coup ça avance pas mal. Moi j'aime beaucoup. Par contre, ce qui me choque c'est June, à quel point elle est arrogante, mais vraiment. Et à un moment donné j'ai mis un post-it. C'est la réalité et tous ces gens sont là pour me voir, moi. Genre l'égoïste, elle est égoïste, mais elle est vraiment bête. Hein. Pardon, hein, mais cette protagoniste elle est vraiment bête. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Du coup là elle commence à avoir son succès, mais c'est choquant comme elle est en mode ouah j'ai le succès, c'est trop bien, alors qu'avant j'arrivais pas et tout. Alors qu'en fait c'est pas son manuscrit à elle. C'est super drôle. Je pense que ça va être une super lecture parce que je kiffe beaucoup. À plus tard pour un prochain update. Aujourd'hui on est le jeudi 23 mai, update lecture parce que vous ça fait exactement 2 secondes que je vous ai quitté, moi ça fait une nuit entière. Du coup là j'ai un peu lu ce matin, elle est toujours aussi, comment dire, pas très intelligente. Il y a quand même eu un moment où elle s'est dit il y a un petit problème lors d'une interview ou je sais plus quoi, enfin bref. Et sauf que en fait c'est drôle parce qu'elle se rend compte quand même parfois elle a pas assez réfléchi et qu'elle sait pas comment répondre même si elle est entêtée. Mais vraiment c'est fou d'être aussi sûre de soi. Mais c'est cool, moi j'aime beaucoup comme lecture. En plus, lecture comme ça où on parle d'édition et d'écriture, c'est passé dans beaucoup de livres. La plume de Rebecca F. Kuang, pépite. Vraiment, je ne connaissais pas. Ça me donne envie de lire Babel et de Poppy War. La citation là qui est connue, un acte de traduction est un acte de trahison. Elle est sur le relier de Babel. Il est minuit 30, du coup je vais arrêter là. Je suis à la page 127. Et c'est trop bien, j'aime trop. Par contre, je commence à avoir des critiques sur son livre. Du coup, découvre ce que c'est, même si c'est déjà un peu... Désolée pour la luminosité aussi, parce qu'il fait un peu noir. Je suis éclairée que avec ça, donc bon. June est un peu persuadée de choses qui sont fausses. Et elle y croit des trucs qui sont fausses. Donc là, elle est en train de se prendre une vague de haine, mais c'est sur Twitter. Mais après, Twitter, vraiment, c'est le réseau social où je vais jamais. Du coup, je connais pas trop. Elle le mérite, parce que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, mais ça fait de la peine. Genre, je mets à sa place. Imagine que tu reçois ça, c'est horrible.
Ok, là je vous prends clairement à l'arrache. Mais là je dois vous expliquer un truc. Déjà j'ai oublié de faire des updates. Je suis à la page 246, je suis en train de le dévorer, mais ça c'est un détail. Je l'ai commencé hier. Genre je suis là. Je l'ai fini dans 100 pages. Comment j'ai envie de vous dire que June là, j'ai envie de la tabasser, mais j'ai envie de la taper. Parce que en fait elle aurait enfin pu dire la vérité à son éditrice et tout. Non, 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 elle continue dans son mensonge. Ah, j'ai envie de la taper, ça devient grave, ça devient une envie mais très forte. Mais pourtant j'adore ce livre, même si il y a des comportements qui m'énervent chez ce personnage, j'ai envie de continuer à lire, genre vraiment il est addictif. La plume de Rebecca F. Kuang, elle est mais tellement bien. À quel moment t'imagines ce genre d'histoire? C'est tellement stylé, j'aime trop. En plus il y a un moment qui était mignon où elle expliquait l'amitié qu'elle avait eue avec Athena, un moment assez dur qu'elle a vécu June. Donc vraiment ce qu'elle a vécu June, ça fait mal vraiment. Mais là elle aurait pu enfin dire la vérité, elle ne l'a pas fait, ça m'énerve. Mais là, j'ai envie de taper quelqu'un. Enfin, je vais taper mon oreiller, j'ai envie de taper June, mais je trouve que j'ai pas June devant les yeux. C'est bête. Ouais, là j'ai un coup de seum. J'espère que pour le moment ce vlog vous plaît, même si je pense qu'il va être très rapide parce que forcément je parle juste d'un livre et je vous fais pas un vlog de ma vie. Ah oui, donc ça vous intéresse peut-être pas, mais je suis en train de faire du montage, je sais pas si elle sera déjà postée. Je suis en train de faire le montage, je pense qu'elle sera déjà postée, donc je vous la mets là ou dans le petit i. Recommandation des livres contemporains. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, ou si vous l'avez pas vu, bah n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo assez sympa, d'ailleurs il y a des moments qui sont assez drôles parce que je suis une grosse paumée. Petite anecdote de cette vidéo, c'est que je veux vous reprendre, parce qu'on est avec mon téléphone donc je peux vous prendre comme ça. L'anecdote de cette vidéo, c'est que j'avais plus de stockage, j'avais 25 minutes de rush, j'ai dû supprimer des trucs et tout, c'était la galère parce que ma caméra était pleine. Voilà, vous voyez Yellowface, en plus avec mes petits post-it jaunes, regardez, ça va trop bien ensemble. Là, le jaune, il ressort bien. C'est fou. Attendez, je vous retrouve genre vraiment 5 minutes, même pas 30 secondes plus tard. J'ai envie de continuer le livre, donc on va le continuer. J'ai pas envie de faire de montage là, j'ai envie de continuer mon livre. Donc je vais le continuer. Et de toute façon, là, il est 19 h, donc je vais bientôt prendre ma douche parce qu'après, je vais avoir la flemme. Bon, je suis en bas dans ma salle de bain, donc j'ai pas mon livre, mais il faut juste que je vous dise un truc. Genre, June, elle se dit pas parfois que ses paroles sont un peu problématiques? Parce qu'elles sont souvent très problématiques. J'ai une question, est-ce que je suis vraiment la seule quand je prends une douche à me coiffer tel un épouvantail? Coucou, bonjour, on est vendredi 24 mai. Vous, je pense que la vidéo sera déjà sortie, si oui, je vous la mets là. Du coup, c'est la vidéo sortie livresque du mois de juin. Je prépare ça depuis 8 h et alors il est 10 h, j'ai juste une envie là, c'est de lire. Du coup là, j'ai enfin continué Yellowface, sachant que je suis à la page 264. Je vais essayer de le finir aujourd'hui, ça serait cool. Et là, je suis en train de regarder mon chien qui est bien étalé sur mon lit, je sais pas si vous verrez. Il est trop mignon. J'ai répondu à certains de vos commentaires sur YouTube, ça faisait plaisir. En plus, vous avez dit que je faisais des bonnes recommandations, ça m'a fait plaisir. Alors, page 287, j'ai envie de... Maintenant, après avoir voulu taper June, j'ai envie de taper la mère de June. Quel personnage j'ai pas envie de tabasser dans ce livre? Elle a enfin une bonne idée, June. J'espère qu'elle va continuer dans cette lancée. Là, je suis fière d'elle. Petit avis lecture sur Yellowface que j'ai terminé. C'est un 4 étoiles. Je vais pas trop vous faire un résumé comme pour que vous ayez une exclusivité dans l'update lecture. Moi c'est un livre que je vous conseille parce qu'on est vraiment dans le monde de l'édition et moi je connais pas de livre dans le monde de l'édition, donc ça je trouvais ça trop bien. Comment vous dire, mon énervement contre June Howard a été très fort. Peut-être parce que moi j'ai cette valeur de toujours être honnête et je déteste le mensonge. Alors forcément je pense que dedans, voilà, vous avez vu à la fin que j'ai eu des moments de choc. J'étais là, comment c'est possible? La plume de Rebecca F. Kuang est très addictive, c'est incroyable. Et elle arrive à apporter des sujets dans son livre assez importants comme le racisme du coup asiatique et le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Elle est jalouse, donc sent aussi sa jalousie. C'est un livre à la première personne du singulier. C'est vrai que moi je suis une adepte de la troisième personne, mais là on se retrouve dans ses pensées et on est directement avec elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tellement on est avec elle, on a l'impression de croire à son propre mensonge avec elle. Genre c'est incroyable. Moi je vous le conseille très fortement, c'est un super livre. Il existe aussi en relié, je vous le mets là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit vlog, je pense assez rapide, vous aura plu quand même. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt!